Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester Ginyu Sparking qui est sorti l'année dernière je crois. Alors Sparking violet, hein, le premier Ginyu du jeu, le premier les persos du jeu était vert. Heureusement que je suis pas tombé sur lui. Donc voilà, c'est un perso que j'ai drop, j'ai eu la chance de drop deux fois. Euh, je l'ai drop avec, j'étais dans le portail avec le tag Ricom Guldo et le deuxième tag c'était Chase Eberter. Euh, Vous verrez après, j'ai drop un des deux tags. Alors au début c'est pas celui que je voulais le plus, mais en fait je l'ai bien aimé. Alors je crois que je l'ai peut-être drop deux fois aussi. Je l'ai drop deux fois aussi et je l'ai PZ. Mais voilà, vous verrez après de toute façon. Donc voilà, on va faire le topo du personnage. Donc il est Sparking Violet type physique, 6 étoiles, 100% boost d'âme, 0 hard boost. Au niveau des stats, on est à 1 295 000, 2 100 de points de vie, ok. Attaque physique 217 000, 209 000 attaque d'énergie, défense physique 153 000 et défense d'énergie 152 000 avec un critique de 4100. Il est Saga Z Freezer, armée de Freezer Commando Ginyu, il a pas de tag en plus. Ça c'est dommage qu'il est pas enfin pour être ennemi puissant tout ça, mais c'est dommage. Après il a pas de carte spéciale. Après la transformation, donc la résurrection ça devient Sangoku Ginyu. Mais Goku Ginyu hein, c'est plus rapide. Euh, Ça augmente quasi presque pas. Ok, donc il y a 1 305 000 de P-Frappe, augmente de 10 000. 2 118 points de vie, augmente de 17 000 points de vie. 218 000 d'attaque physique, 211 000 d'attaque d'énergie, 154 000 et 153 000 de défense physique et énergie avec un critique qui reste à 4100. Mais légère amélioration, c'est pas. Voilà. Et il gagne le tag Saiyan du coup. Donc voilà, au niveau de ses stats, un grand niveau après des arts, ça va vite comme Buma d'hier. Inflige des dégâts colossaux de type explosion à l'adversaire lorsque l'attaque touche l'adversaire, machin, détruit l'ensemble des cartes, donc là c'est à l'adversaire, et annule les bonus d'état de santé, ok, des états et de stats. Détail de stats. Ok, la carte verte. Sur une carte au hasard, régénère le kit 50, inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 30% les dégâts subis pendant 10 secondes. Inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 1 rang la vitesse de pioche des cartes d'arbre pendant 10 secondes. Inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 100% la quantité de régénération de force pendant 10 secondes. En gros, c'est vraiment le mec qui t'apporte énormément de malus quoi, avec sa verte. Ok. Et bah voilà, pour le Guignou, on va pouvoir voir dans quel team on le joue. C'est un perso que j'avais vraiment bien aimé. Avec la petite grenouille derrière, c'est pas mal, le petit clin d'œil. Donc voilà, moi je joue en team armée de Freezer. Voilà, avec ce tag que j'ai drop et que j'ai PZ. Je crois que j'ai drop doigt deux fois, après je l'ai énormément PZ. Mais je l'aimais bien moi. Enfin au début j'étais pas. J'étais un peu deck de l'avoir eu, mais enfin attention, on montre pas les stats, on spoil pas. Mais et après j'ai été content d'avoir drop. Alors j'aurais voulu aussi le Chase et Burter, malheureusement je ne l'ai pas eu. Et avec ce Raditz qui est un free-to-play qui est sorti cette année 1er avril, la blague, mais qui fait super mal. Voilà, au niveau des items, j'ai pas grand chose. Alors pour Raditz j'avais tout, pour Tsukuto j'avais rien. Euh, donc j'ai mis des équipements et défense, donc voilà, j'ai mis des équipements où il y a de l'attaque un peu d'attaque physique, un peu d'attaque énergie je crois avec les deux premiers. Après j'ai mis de la défense aussi sur les trois, et un peu d'attaque spé machin, c'est un peu complet. Et lui bah j'ai mis, pareil j'avais pas grand chose pour Guignou, c'est pas, j'ai pas énormément de trucs, leurs équipements je les ai pas farmés. Donc pas non plus évident, et puis bon bah là on est en période où déjà j'ai pas beaucoup de zénith, j'ai pas beaucoup de gomme, donc c'est compliqué de farmer ces équipements. Maintenant on est dans le jeu, on arrive à faire des trucs où il faut être prioritaire, enfin tant que j'ai pas beaucoup de gomme, c'est compliqué de farmer les équipements pour des persos que je me resservirai peut-être plus. Parce que eux je les ai joués pendant un bon moment, mais j'ai vite arrêté aussi de les jouer. Mais j'avais bien aimé les jouer, mais le problème c'est que c'était à l'époque encore où je faisais, pour vous dire, bah, l'année dernière, le renforcement auto. Enfin, pas le renforcement auto, la sélection auto des équipements. Donc, vous pouvez se retrouver avec des équipements un peu de merde. Et c'est sûrement ce que j'avais. Alors, ça m'empêchait pas de gagner à l'époque. Mais, enfin, à l'époque, l'année dernière. L'année dernière, il y a quand même beaucoup moins de connards en ligne. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir se retrouver pour les games. Ok. Ouais. Grosse team en face quand même. Mais ça peut potentiellement le faire. Je veux pas m'enflammer. Ça peut le faire.
Bon, là déjà on commence avec une inefficacité et ça commence mal, mais en tout cas on se retrouve dès que la game se lance. Ok. On va faire des... Oh, les dégâts vont être nuls. Mais c'est défense, lui. Hein. Ok, Guignou, là, faut pas qu'il meure parce que il faut faire une carte de sur une spray pour être sûr de faire la cover, d'avoir la sur le revive, sinon tu l'as pas, je crois. C'est pas assuré, t'as une chance sur... Vas-y, fais une strike. Non, c'était une blast, pas parfait, je disais de la merde. Il va attendre de transformer son petit machin et après il sera intombable, le moucheron. Hein. Mais c'est la première fois que je vois cette team en vrai en coffre, hein, c'est ok, s'il veut. Oh, Garlic, c'est vraiment un perso qui me saoule. Moi, je peux pas le blairer, ce Garlic qui est moche. Il y a l'anti-cover qui proc à chaque fois, donc je peux pas switch. Ah, c'est la game de chauffe, on va dire. Il faut que l'aspect allait marcher, je crois. Donc, oh, les open save, je ne peux plus. Non, c'est bon, on a plus revive. Let's go. Attention. Hop là, Garlic. Oh, pas mal. 800 000 de points de vie, mais il s'est régène. C'est le problème. Oh putain, il attendait vraiment comme une grosse merde. Oh là là, oh là 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 là, oh la grosse merde en face. Putain, mais t'as vu où il en est dans la game, là, la win elle est sûre pour lui, elle est sûre, mais c'est vraiment une pute à ce point là, putain. Oh là là, c'est déprimant de voir les mecs comme ça. Il va voir Aleph. Oh, putain. Oui, oui, on va se taper la lèvre d'un connard là, parce que là, je suis désolé, mec, on regarde la pute que c'est en face quoi. Le mec, il a vraiment, il a attendu que je fasse une blast, il savait qu'avec Garlic, ah, va te faire enculer quoi, sérieux. Sale merde, voilà. Ah, les mecs comme ça me gonfle. Hop là, on va voir que du beast maintenant. Bon, j'en ai ras le cul. Mais pourquoi tu joues des teams comme ça encore, espèce d'enculé, va.
Ok, Guignou est dans la place. Ok, on est pas trop mal. Alors, elle est perdue d'avance, hein, cette game, hein, mais on s'en sort plutôt pas mal, c'est pas dégueu. Voilà, non, et bon, de toute façon, là, on est mort. Oh putain, il veut vraiment en finir cet enculé. Ah bah ouais, bah moi je veux jouer. Ah bah. Ah ouais, Beast, voilà. Allez, quitte à en finir. Comme ça, on aura tout vu de Beast, hein. Ça aurait été Showcase de Beast. Ah, non, il pourra nous remercier quand même, hein, grâce à nous, on lui aura. Tiens, on lui aura mis Beast en avant. Et ouais, oh bah putain, étonnant, on a perdu. Connard. Ah voilà, je l'attendais notre petit bot, enfin. Hop là, bah c'est super. En fait, on va se faire un rendez-vous collectif sur les vidéos maintenant. Ce sera à chaque vidéo. On aura un connard de bot qui nous fera perdre du temps, voilà. Mais c'est le petit bot collectif, hein, voilà, hein, mais c'est vraiment ces trois persos là, c'est n'importe quoi. Mais quand t'as des bots, qui fassent un effort de mettre les persos quand même, parce que là c'est, franchement, c'est vraiment les bots, hein, parce qu'ils attendent vraiment comme des connards. Ah là 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 là. Putain. Bon là on n'aura pas l'occasion de se transformer en Goku Ginyu, mais bon. Bon, il a quand même vieilli, hein, Ginyu. Après je sais pas s'il est encore bonusé en PVP. Mais bon, j'affronte quand même de grosses raclures en face, donc faut être honnête, c'est un plutôt bon perso, hein, quand même Ginyu. Ça, quand il fait ça, il vous fait les cartes masquées, donc je savais pas quelle carte vous jouez. Ça peut être une spé, une verte, des trucs. Alors des fois, des fois ça peut vous sauver, mais la plupart du temps, ça vous met, en théorie déjà, mais ça le fait, ça vous met dans la merde. Et on va donc s'imposer avec Ginyu, heureusement. Hein. Voilà. Et bah une victoire, hein. Après s'être fait botter le cul plusieurs fois, ça fait du bien, même si c'est contre un bot. Bon, on se retrouve pour une game suivante. Oh, une team sous 5 capacités Beast. Ok. Bon voilà, en plus je teste un violet quoi. Je teste un violet et en plus mais Raditz c'est fort mais
Gildoricom, ils ont quand même un peu vieilli comparé à l'époque où ils étaient à leur prime. Bah, quand ils étaient bonusés, ceux-là, ils ne le sont plus. Ah, donc il a une cover. Alors déjà, je peux pas le RR, parce que sinon il m'abisse, mais en plus, il a la possibilité de mettre lui, là, le Goku SG4 qui TP. Oh, oh, oh. Oh, putain, le combat est vraiment chiant. Mais c'est original pour du... Oh là. Bon bah on va voir tout de suite. Est-ce qu'on a la chance ou pas? Chaque fois j'ai l'impression que non. Ah voilà. Et voilà, Guigno est mort, mais vous avez vu au moins que c'est pas assuré si vous faites pas toutes les manips. Ah ouais, il utilise comme ça, il est un peu con je trouve de le cramer. Ok. Bon là il y a un mort assuré. Quelle merde. Bah il va faire Makenko Sapo. Le seul problème, entre guillemets, qu'on trouvera, bah, c'est en fait, je trouve clairement que oh, j'ai fait de la merde, mais enfin, le mec aussi, connard en face, un gros connard même. Mais en fait, le problème, en fait, que je dirais sur, bah, c'est un peu le cas pour beaucoup que j'ai testé, mais c'est qu'il n'est pas bonusé. Il me semble qu'il n'est pas bonusé, l'ami. Bah, les commandos Guignou. Donc, eux, sans bonus, c'est nul. Parce que quand je l'ai vu, je dit, ah, ça va être cool, il va être bien, on va pouvoir gagner, machin. Et en fait, pas du tout. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais parce que moi, je peux vous le dire, enfin, je vois pas l'intérêt que j'aurais de défendre un personnage corps et âme si c'était vraiment, enfin, oui, pour moi, il y avait vraiment un potentiel. En fait, quand je le jouais à l'époque, bah, l'année dernière, quand il est sorti, bah, il était vraiment fort. En fait, il faisait partie de ma film de tous les jours. C'était les deux là avec je sais plus qui. Toi, t'as un Guigno extrême, il y a moyen, The Guigno Zenkai, c'est double violet, je sais pas, avec qui je le jouais, mais je jouais cette team, je me rappelle, et ils étaient super forts. Malheureusement, ils ont vieilli un peu trop, visiblement, mais ils étaient vraiment bons à l'époque. À l'époque, je peux vous dire que là, Guigno, je leur ai mis un 8 sur 10 facile, et pareil pour le tag. Là, maintenant, on s'approche plus du 6-7 sur 10, quoi. Alors là, j'ai pas encore fini parce que on va refaire plusieurs games, hein, on s'arrête pas là. Mais c'est quand même, je sais pas vous, hein, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais je trouve que c'est quand même un peu bah, décevant, quoi. Enfin, je le compare à certains Sparking que j'ai testés qui n'étaient pas des plus récents, c'est quasi pareil, quoi. Mais bon, là-dessus, peut-être l'année dernière, voire 2 ans en même temps, après, je crois, il avait le tag. Mais bon, non, ça c'est autre chose. On se retrouve pour la game suivante. Ok, Team Saiyan Métis. Décidément, on a que ça. Mais au niveau des équipements, ça a l'air d'aller. Donc là, on se retrouve dès que la game se lance, mais ça devrait être jouable. Ok. Bon, pour moi, on aurait pu le choper, j'ai fait de la merde. Par contre, il a bien pris les 3 persos, et là, je suis efficace sur les 3. Là-dessus, c'est bien. On va me faire tomber Ricom, tiens. Un gros pilier défensif, lui. C'est là aussi, je disais, j'étais déçu en attaque 2, mais parce qu'à l'époque, il faisait quand même des bons dégâts, mais là, regardez la défense, quoi. Moi, j'ai quand même pris 1,8 million.
mais ressenti quasi zéro, quoi. On va faire activer sa jauge à l'autre. Non, même pas. Il prend une petite mandale quand même dans la tronche, lui. On va remettre l'église au centre du village, là, Beast. Carte verte. Mais c'est bizarre, hein, les derniers persos qu'ils ont sortis, moi j'ai du mal à savoir si c'est une carte verte ou s'ils t'enchaînent. Quand je vois Végéto, à chaque fois je dis oh putain. Bon là on met Ricom. Le pilier défensif. Parce que là on a potentiellement une chance de tanker là où avec l'autre on a moins de chance quand même. Voilà. Bon bah. Le tank hop là. Et ouais le tank. Hein. Ah on avait la game en possible, c'est chiant. Bon normalement on a. Ce qui est bien c'est qu'on a la. Oh là alors là, tout... mais qu'il est con. Là ce qui est bien c'est qu'on a la. Là, on risque de perdre Raditz. Ah, on avait fait un très beau début de game. Bon, bah là, Raditz c'est mort. On va se retrouver en 1v3 avec un Beast qui va mettre direct, hein, parce que bah, petite bille en face. Voilà, hein, c'est rien d'étonnant. Voilà. Oh putain, étonnant le choix. Mais on va se retrouver avec un Beast qu'on ne peut pas RR. C'est génial. Là, franchement, bravo quoi. Hop là, il attendait juste. Bon, bah là, il va pouvoir s'imposer. Là, il va vouloir LF. Non, sérieux quoi, mec. Oh là là là, mais quelle pute en face sur les tueurs. Non mais, il te casse les couilles. Au début de la game, je l'ai éclaté quand même. Au début de la game était à mon avantage. Malheureusement, après, une pute reste une pute, donc pas de schéma à vous faire. Hein. Le bâtard en face, il m'a défoncé. Après, il a juste eu à attendre, hein, comme une grosse merde. Donc là-dessus, bravo à lui. Hein. C'est pas compliqué de gagner avec sa team. Je suis sûr que j'avais ma team de tous les jours, je l'éclatais, le mec. Son beast, je l'éclatais. Mais bon, encore une fois, avec des si, hein, on peut refaire le monde. Hein. Donc bon, c'est pas grave, on se retrouve pour une game suivante. Allez hop là, on se retrouve face à un bot. Génial. Et bah putain, je crois que dans la vidéo on est à 2 bots. Et bah dis donc, il nous nourrit sa vidéo les bots. Hein. Merci les bots hein, pour la victoire. Encore une fois, hein, on n'a que ça. Hein. Les matchmaking de DB Legends sont les plus professionnels et les plus travaillés. Hein. Non, ils ne contredisent pas. Ils l'ont jamais parlé ça de leur matchmaking. Tout va dans le meilleur des mondes en fait, j'ai l'impression. Tout va bien, c'est le monde des bisounours. Comment dire le jeu est parfait, on vous donne peu de CC. Là, il y a eu une campagne, on a eu 150 CC. Ah bah dis donc, hein, avec 150 CC avec l'Ultra qui est sorti, on peut largement faire un step. Hein. Ah bah mon dieu, attention. Je viens de refaire un tirage sur le tour d'Ultra x2. J'ai eu quoi? J'ai eu une seule Sparking, c'était la dernière. Et c'était qui? C'était Goku maladie cardiaque. Bah putain. Voilà la gueule de la Sparking. C'est une dinguerie. En fait, tu peux même pas, quand tu t'embarques sur l'Ultra, tu sais que tu dois absolument avoir l'Ultra. Tu peux pas te dire, ok, genre, admettons, je vais avoir une des Sparking il y a 1 an, 2 ans, ça va être trop bien, machin. Si je drop pas l'Ultra, j'aurai quelque chose. Non, si tu drops pas l'Ultra, tu drops les Sparking qui ne valent rien. Alors, si tu les as pas 14, ça sera le seul intérêt. Dire, ok, j'ai. Ah, lui, ok, très bien, je l'avais pas 14. Bon. Mais la plupart du temps, c'est parce que t'as 14, c'est la même fin. Ah, depuis quand tu mets un maladie Goku, maladie cardiaque dans un portail comme ça? Je sais pas moi, mets des Sparking qui ont un rapport. Genre, je sais pas, là c'est Beast, bah très bien, bah tu sais Beast, bah tu joues, tu mets des. Bon là il va multi parce que c'est les bots sont casse-couilles. Là c'est Beast, bah tu mets que des Sparking de. Tu mets des Sparking, enfin que c'est compliqué du coup, mais tu mets des Sparking principalement le truc que tu vas drop, parce que pour moi il faudrait que ce soit des. Putain, bon bah là on est mort.
Oh là là, le bot. Mais putain, il arrive quand même à avoir des bons moves, hein, ouais, oui, on voit putain. Limite, des fois, il s'en sort mieux que les... Il s'en sort mieux, limite, que les... Que les joueurs, quoi, c'est drôle. Connard de bot. Ah, quand ils veulent, ils sont cheatés, après, après des fois, autant c'est de la merde. Mais non, voilà, du coup, pour moi, autant de... Là, c'est portail comme ça, bah, je suis désolé, moi, pour moi, tu mets principalement ceux du film Dragon Ball Hero. Après, si tu mets mettons cyborg, si c'est vu que ce sont des cyborgs les autres, tu mets ennemi puissant, saga des films. Ou alors tu mets juste des sparking saga des films. Bon, enfin, il serait capable de mettre Goku bleu slug principalement. Et tu devrais mettre les super-héros. Ensuite, là, c'est pour Majin, bah tu mets du saga Buu. Truc comme ça, c'est pas compliqué. Mais là, mettre des trucs, ça n'a pas de rapport. En plus, c'est sparking de merde. Vraiment, c'est juste eux, ça leur fait plaisir de te faire chier. C'est le seul truc que tu peux te comprendre à la limite. Donc bon. Enfin voilà, quoi, c'est tout ce que j'ai à dire sur DB Legend actuellement. Mais je suis déçu de Goku Ginyu. Moi, c'est un perso que j'aimais bien déjà le free-to-play. Vous savez, les free-to-play, là, qui n'ont pas eu de Zenkai depuis. Oh, alors là, depuis tellement longtemps, hein. C'est vrai que c'est compliqué de faire un Zenkai de free-to-play hein, qui date, enfin qui dure maximum un mois et après tu le vois plus ou alors juste en capacité. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, mon Dieu, waouh! Augmenter des stats, rajouter de l'anti-cover, rajouter des malus aux autres, rajouter une réduction de mise en attente des adversaires, des trucs comme ça. Faire du heal sur les adversaires quand tu descends à partir de tant de points de vie, admettons, ou si tu meurs, c'est compliqué, hein. Oh la vache! Waouh, j'ai cité tout ça. Bah dis donc. Il y en a des choix à faire, hein, mais bon, ça préfère ça couler douce, là, sortir des ultras qui vous défoncent. On va se retrouver pour la dernière game, alors là on a le choix, on attend, est-ce que ça va être un PT? Bon, on va se faire éclater. Pour notre dernière game, c'est dommage. Mais vice une rouge. Et moi j'ai jamais drop d'ultra 2 fois. Et j'ai pas drop ultra depuis Golden Freezer qui était en avril à peu près. J'ai pas le droit au bonheur moi sur ce jeu, j'ai juste le droit à l'avoir dans l'os quoi, tout ce qui est niveau ultra. J'ai Gogeta 4, j'ai pas eu. Thales, j'ai pas eu. Majin, j'ai pas eu. Beast, j'ai pas eu. Bon. J'ai bien compris les belles légendes, merci. Ah, dis donc, contre Tamagami, il a jamais eu autant de cartes, moi, hein. C'est bizarre, hein. C'est pas en train de se foutre de ma gueule, le jeu. Bon, bah voilà, Ricom est mort. Allez, ma Beast. Non, Tamagami. Voilà, il fait des dégâts qui sont pas dégueux, mais voilà. Le mec. En plus, Tamagami est défense, hein, donc faut pas l'oublier, c'est plutôt pas mal ce qu'il nous a fait. Mais voilà, là c'est fini, on a la carte verte. Donc une chance sur deux. Attention. Non, je crois que tu as 30% de chance de le faire quand il n'y a pas la carte verte. Et 60, et t'as 100% je crois si tu as tout fait. Mais là du coup on a eu la chance. Putain, à chaque fois je sais je dois esquiver, bon bah. Non, non, non,
un peu marre hein, de se taper toujours les bis, moi je suis désolé. Me prendre toujours la même ulti dans la gueule, déjà hors fin de truc, mais ça, les LF, moi j'en ai un peu ras le cul. Je suis le premier à pas être à être quand même plutôt, je suis désolé, je trouve ok sur les LF. Alors je cherche quand je teste un perso, et je veux chercher à faire une LF. Par exemple avec Kid Goku, le dernier ça c'était avec Kid Goku, Super Saiyan Daima. Maintenant, on a vu, j'ai testé quasi à peu près, on va dire honnêtement, 3 fois la même team. Avec les Daima, c'était presque la même team à chaque fois. Et pour autant, sur les autres combats, quand j'ai testé les autres, j'ai indiqué que du coup, là, Goku bleu ou Tamagami, il me semble que je n'ai jamais fait de LF avec ce perso. Parce que j'ai dit, je le testerai, je ferai une LF d'une fois. Et moi, je suis le premier à ne pas aimer la LF, à me prendre une LF dans la gueule, donc j'ai pas envie d'emmerder les gens avec ça. Ce que eux ne respectent visiblement pas, hein. Mais bon, ça c'est un critère, c'est avoir une race ou ne pas avoir de race. Ça c'est pareil, c'est encore un autre débat, hein. Un connard ou ne pas en être pas un, c'est autre chose, ça malheureusement. Enfin bref, du coup là, vu la game déchétrale que ça a été, vu le connard que ça a été, je vous propose qu'on se retrouve exceptionnellement pour une autre game, même si je ne vous assure pas d'affronter un mec sympa, fun, machin, même si je perds. On voit des dégâts placés de mon côté, la tankiness de ce machin. J'y crois pas trop, mais je vous offre au moins la possibilité de voir une autre game sur ce Guigno. Mais en vrai, quand on regarde Guigno, il y a des moments, moi je trouve que c'est pas dégueu, mais les moments où il fait des gros dégâts, en fait, il faut se dire que c'était quasi à peu près presque permanent à l'époque. Mettez-moi la gueule de la team en face, quoi. Ah, il voit ma team, il sait que c'est une victoire, quoi. Mais non, à l'époque, c'était... Pourquoi? Moi, je fais la même chose que le mec en face, mais quand j'affronte des bots, j'ai pas envie de me faire chier, je quitte. Alors, c'est un coup à se faire ban, je le sais. En général, le cul d'affronter toujours des bots. Mais, mais là, je comprends pas son truc. Bon, écoutez, je la laisse, hein, c'est une victoire. Là, on a vu beaucoup de choses de Guignou, hein. On a vu, il est très puissant, très complet dans la team. C'est très intéressant de jouer Guignou, là. Vous avez vu, j'ai réussi à faire peur à un mec. Ça, c'est fort. Non, je sais pas, il a dû avoir un bug de co ou un truc. Je ne sais pas. Enfin bref, du coup, on se retrouve quand même pour une autre. Alors, quel team allons-nous affronter pour notre dernière de ce showcase? Roulement de tambour. Alors, c'est des persos de fils de pute en soi en face, mais pas trop étoilés. Écoutez, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Mais alors, ça peut faire sacrément mal, hein, pour être honnête. Ça peut faire sacrément mal, donc on va bien voir, hein. Ah, il joue Végéto. Ah ouais, pour mon Raditz. Il a peur. Mais pourquoi il joue pas le tag? Il est con, lui, ou quoi? Ah, ce serait un bot. Peut-être. Ce serait un bot. Mais en général, les bots, ils ont quand même des équipements de merde aussi, hein, donc ce serait bizarre. Écoutez, si on termine sur un bot, c'est... Mais il a quand même beaucoup de bonnes parties, hein. Les bots, en général, c'est 40, 50, 70 max. Là, je crois qu'il était à plus de 100 ou 200 bonnes parties, donc à peu près. Donc, normalement, ce n'est pas un bot. Ouais, ça peut être un reroll. Non, on connaît hein, les rerolls, hein, les connards qui s'amusent à vouloir vous humilier, là, avec des teams de nouveaux persos, machin. Donc ça foutre de leur vie, c'est vraiment, c'est parce que non pour moi les rerolls c'est vraiment des mecs éclatés au sol qui sont obligés de, comment dire, ils sont obligés de raffronter des mecs plus faibles qu'eux pour être satisfaits de gagner. Ça je trouve ça vraiment de la merde je trouve. Mais enfin bon ça c'est comme toujours, hein, ça reste autre chose. Ouais, je vais mettre Végéto là. Ah bah oui. Il est con ou quoi? Ça aurait pu faire des open safe avec Gogeta. King. Non, ça c'est pas lui qui fait. Hop là, bon là on a déjà la revive normalement assurée. En plus on l'emmerde avec ses cartes.
Allez, mais Gogeta 4, voilà, t'as tout compris. Il va quand même faire des bons dégâts, je pense. Hein. Oh bah oui. 2 millions 2. Mais laisse-toi attaquer, pauvre con. Hop là, merci. Oh, putain. Il a décidé d'être chiant, lui, hein. Putain. Là, il veut mettre en place son tag. Ah, malin. C'est pas un bot, hein. Du coup, si on se posait la question jusqu'à présent. Allez, hop. Et là, on met Guignou. La revive va nous servir. Ça va être un one shot. Hein. Lui, ce personnage en temps normal peut vous one spé, peut vous one ulti très, très souvent. Mais alors à l'époque, c'était infernal. Quoi. Il était intuable. Il faisait ultra mal. Maintenant, il a quand même un peu vieilli, tant mieux. Voilà, 3 millions 9, c'est n'importe quoi. Là, ce qu'il annule à chaque fois le contre-type, donc à chaque fois tu l'as dans l'os. Ah, en plus, ça t'enlève ta régène. Oh putain. Bon, voilà, j'ai. Goku Guignou est mort. Non, mais je vais perdre contre ce mec, putain, sérieux. Oh putain. Il va vraiment me faire chier le mec en face. Hein. Oh là 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 là, mais c'est après, je comprends pas. Les mecs au début ils puent la merde et après ils se réveillent, ces connards. C'est une dinguerie. Oh putain, il va absolument LF. Hein. Oh là 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 là, mais ils ont quoi dans le froc? Putain, sérieux. Non, bon, il n'y aura pas LF. Eh bien, on aura perdu. Encore et encore. Bon, bah, je sais pas quoi dire. Un peu déçu, un peu. Euh, je suis. Je sais pas quoi dire en fait. Je me rappelais d'un personnage agréable, fort, puissant, intéressant, que j'aimais jouer, et en fait, bah, c'est compliqué. En termes de dégâts, c'est pas. Il y a des moments où il arrive à être bon, mais c'est compliqué parce qu'en général, maintenant, c'est là, on est dans un leader où ça n'affronte que des jaunes. Donc jouer un violet c'est un peu con en ce moment, même si avant il fallait toujours jouer un violet. Là faut surtout jouer du rouge en fait. Faut surtout jouer du rouge et du vert je dirais. Maintenant, maintenant je sais pas quoi dire, je kiffais le perso. Et il a un peu mal vieilli, on va regarder ses stats. Hein. Alors déjà il faut faire le topo. Hein. Et comme ici, Sparking, violet, type physique, j'allais dire rouge comme un con. Ensuite, il est à 1 295 000 de P-Frappe, 2 100 de points de vie, 217 000 d'attaque physique, 209 000 d'attaque d'énergie, défense, défense physique 153 000 et 152 000 de défense d'énergie, critique de 4100. Il est Saga Freezer, Saga Z Freezer, il n'a pas de strike et de blast en particulier. Et il est armé de Freezer et commando Guignou. Mais voilà, donc les stats ça donne ça, ça augmente à peine de 10 000 à peu près
Alors, de 10 000 à peu près en résurrection, c'est vraiment pas extra. Après, à 14 étoiles, il y a des grosses stats, hein. Encore une fois, 14 étoiles, quoi, mais... Et voilà, bon, c'est un perso, moi, que je kiffais à l'époque. Maintenant, pour mentir, j'ai été quand même un peu déçu euh, par, euh, par simplement le fait qu'il ne soit probablement plus boost en PvP. Après, je n'ai peut-être pas mis je n'ai peut-être pas ses équipements, machin, mais je pense pas que ça change grand-chose sur le personnage. Donc, armée de Freezer, avant qu'on aille voir tout ça, de toute façon, je vais vous conseiller, entre guillemets, les personnages. Donc, armée de Freezer. Vous pouvez jouer le Cell Freezer. Nappa, LF, vous pouvez jouer le tag du coup que je kiffais là, donc j'aurais voulu avoir un tag Chase Burter, mais du coup il a dû vieillir lui aussi. Golden Sparking jaune, Broly vert, Raditz Golden, Broly free to play, le tag TDP, Mecha Freezer, le Diori comme Guldo, Freezer free to play, Golden vert à la limite, Vegeta Zaru, Freezer dans son siège. Lui, à la limite, pourquoi pas. Freezer Full Power, c'est plus à la extra, mais ça peut encore faire le taf. Lui aussi, Freezer rouge. Et après, bon, c'est pas. Golden, à la limite, Golden vert. Et après, c'est pas transcendant là, vous voyez, vous pouvez jouer le tag que je n'ai pas, mon tag. Et comme Guldo. Après, vous pouvez jouer à la limite cet extrême, mais après, aucun de sont bons. Comment ça, il est commando Guignou, lui? Ah, avec la tenue. Putain, je comprenais pas. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Est-ce que sur la tenue que tu lui mets, il peut avoir récupéré ce tag? Ok. Ok. Donc, Saga Z Freezer. Liste des persos. Alors là, Saga Z Freezer. Bah, y a pas grand chose non plus en fait, hein. Bah, vous pouvez jouer à la limite le Revive Freezer. Donc, mon tag, l'Ultra, mais c'est plus oufissime. L'Ultra Violet aussi. Le Goku jaune, à la limite, vous pouvez jouer, c'est encore, je pense, correct. Lui, on l'a pas testé, mais il a l'air d'être correct, je crois encore, je l'aimais bien. Enfin, il avait l'air d'être encore potable, je crois. Le gros Freezer, le Freezer free to play, Goku Namek qui est plus bon. Celui-là, on va mettre aussi en Nonaki. Tac, les deux que j'ai pas sont plutôt pas mal normalement. Maintenant, vous pouvez jouer le LF. Lui, si vous voulez avoir un truc qui est éclaté au sol, vous pouvez toujours jouer le premier Goku du nom, hein, qui était vraiment nul. Heureusement qu'on l'a joué en cheat code, parce que là, vous le jouez pas en cheat code, laissez tomber, hein, il n'y a pas de dégâts. Donc maintenant, voyons voir. Donc vous voyez les équipements que je lui ai mis. Ça charge toujours des gens. Voilà, lui, il donne quoi? 15% d'attaque physique de base, augmente de 15% la défense physique. Si 3 commandos Ginyu font partie de la classe. Ouais, donc en gros, il faut jouer 3 tags déjà pour avoir le truc et je les ai pas. Donc à la limite, il faut que je joue un autre, un extrême. Parce que c'est que les extrêmes à la limite, donc qui sont claqués au sol. Donc bon, voilà. Ouais, ça obtient là-dedans. Après, en général, si tu veux avoir un bon truc, il faut les farmer 3 fois. Il te conseille, lui, pareil. Dégage-les, hein, mais défense physique de 15, défense d'énergie, ok, mais enfin, on veut quand même qu'il attaque surtout. Enfin, moi, c'est ce que je veux. Après, lui, c'est quoi? Force de base, 10%, défense, ok. Attaque d'énergie, 30, mais c'est pas un énergie, lui. Donc, ça, c'est un vieux. Attaque physique, 18%. Attaque d'énergie, 18. Si, demande de 2 attaque physique, d'énergie par combattant de l'équipe de classe armée de Freezer. Ça, à la limite, cet équipement, ça aurait été pas mal. 18, mais enfin lui. Attaque physique 14, 15. Donc là, on va dire que tu fais 14, 15, 20, 29, 80, F80, 39, 80. On va arrondir à 39, on va arrondir à 40. 14, 15, on va arrondir à 15, 15, ça fait 30. 30, là, on va arrondir à 14, 50, ça fait 44, on va dire 44, 50, à peu près, même un peu plus, un peu moins. 44, 50 d'attaque physique de base, 44-50% supplémentaire. Donc là, c'est plus que son truc. Lui, c'était de la défense, vous voyez, j'avais pas grand chose non plus, pour être honnête, de toute façon.
Lui, quand il attaque c'est d'énergie, vous voyez, j'avais pas grand chose donc j'étais obligé aussi. Vraiment de la défense physique, c'est attends la fois que le royal végétal ennemi puissant fait partie. Donc là, ça je l'ai pas, donc mais je perdais la première partie, mais de toute façon j'ai pas grand chose. Pareil pour lui. Et donc voilà, les équipements, il n'y a pas grand chose de plus. Enfin, lui, il lui conseille très honnêtement, il conseille de la merde en soi. Enfin, faut que j'ai pas vu lui. Si 3 Sagazette Freezer en partie de l'équipe au moment de l'attaque physique, ouais, ça aurait pu. À la limite, lui aussi. Bon. Mais de toute façon, je pense pas que ça aurait changé grand chose de mettre ses équipements ou pas. Le perso a quand même un peu vieilli, un peu moins bon, hein, faut être honnête, donc voilà. Donc là, les équipements Raditz, c'était que des trucs conseillés. Raditz, ça, ses équipements, et c'était donc, si vous voulez, vous pouvez les mettre. Deux, non, c'était pas forcément. Enfin, il y en avait un peu. Enfin, moi, j'ai cherché à leur mettre de la défense, un peu d'attaque, oui, comme Burter. Et j'ai surtout cherché pour les deux premiers à leur mettre ce que j'avais sous la main, parce que j'avais pas grand chose non plus, donc un peu compliqué. Donc voilà, je vous conseille après de faire par vous-même les équipements. Si vous voulez vraiment les rejouer, bah, je vous conseille comment dire, de faire l'équipement. À la limite, si je devais vous conseiller l'équipement, bah, alors Guignou, merde, c'est pas comme ça. Guignou, je vous conseille de lui laisser l'équipement physique que je lui ai mis avec Jiren. Parce que ça part pas mal. Après, je vous aurais conseillé à la limite ouais, surtout le Freezer, à la limite, et les deux derniers. Freezer et l'autre éveillé argenté là, du camp de Guignou. Lui. Bah, lui, c'est la défense surtout. Bah. Ah, il est éveillé, il peut être éveillé le Freezer que j'ai. 25, 30. 6, 10, 25, 30, 6, 10. Oh bah, si c'est 10, j'ai déjà 10. Donc en fait, là-dessus, ça me dérange pas. Après, je perds 10% de défense et 10% de défense d'énergie aussi. Ouais, bon, enfin voilà quoi, c'est pas clairement, je vous reconseille, si vous voulez les jouer, il a pas de problème, mais actuellement, je vous conseille pas forcément de les jouer. Si vous voulez les jouer, je vous conseille d'attendre un peu que Beast Majin aille se faire un peu foutre, hein, comme la Goku, qui dégage du terrain, qu'on n'entend plus trop parler, ça sera peut-être mieux. Mais voilà, en tout cas, maintenant, si on devait mettre une note à ce Goku Ginyu Revive, je pense qu'on peut lui mettre la note de 7 sur 10 en étant généreux, parce que moi j'aurais dit 6, 7 sur 10, mais bon, il y a des persos qui sont pas ouf, que j'ai quand même mis, enfin, en soi à 5 sur 10, et donc il ne mérite pas, on va lui mettre quand même 7 sur 10, mais bon, Ginyu, c'est pas le top du top non plus, hein, faut être honnête, hein, c'était quand même un perso qui m'a, là, honnêtement, vous voyez, Beniluma, j'étais agréablement surpris à la jouer, j'ai plutôt bien aimé, parce que c'était un perso qui partait de tellement loin, qui me dit, il faut absolument la Zenkai, tu peux pas la tester sans. Et très honnêtement, bah, c'était par rapport au perso, c'était vraiment drôle de la rejouer. Elle faisait quand même un certain moment des dégâts. Lui, il faisait beaucoup plus de dégâts que par contre, c'est sûr. Mais par contre, j'ai été un peu déçu de lui, très honnêtement. Donc là-dessus, bon. Voilà, on peut lui mettre un 7 sur 10. Je pense que c'est ok, hein. Donc maintenant il faudra qu'ils remettent plus d'équipements pour la saga Z Freezer, les Goku Ginyu, tout ça, enfin les Ginyu. Il faudrait qu'ils ressortent des commandos Ginyu, hein. Ils peuvent sortir, moi je sais pas, ils peuvent te sortir des Chase Sparking, des Burter, des trucs comme ça. Ils peuvent te sortir les persos du commando Ginyu. Maintenant, oui, il y a déjà eu un Ginyu normal qui est sorti. Bah, vous sortez les autres. Quitte à ce qu'ils sortent, je sais pas moi, un Sylvain, un Ginyu tout complet. Et après, t'as par contre un portail je sais plus comment on les appelle, là, les All-Stars, là où c'est que les Sparking, et vous mettez là-dedans Chase, Burter, Ricom et Guido, 4 persos. En vrai, mettez comme ça 4 persos, le portail c'est 3 tirages 1000 et après t'as un gratuit, je crois. Bon, ça va, hein. Écoutez, si vous les rendez assez puissants, ça peut ne pas être dégueu, hein, ça peut être même très, très bien. Ça permettait de les ressortir eux, quitte à mettre un Zenkai extrême pour amener un peu plus de bonus, vous mettez Commando Guignou dans les extrêmes. Oui, la Guignou violet, je sais pas s'ils avaient fait ça, mais vous sortez, ouais, je sais pas moi, un Burter, Chase, machin, vous les sortez tous d'un coup à intervalle d'une semaine. Première semaine, vous sortez, je sais pas moi, mettons Guldo, deuxième, vous sortez Ricom, troisième, vous sortez
Chase, après Burter, ou Burter et Chase, je sais pas, et puis voilà, ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, moi c'était une idée, hein, c'est pas ce qu'il faut quand même, je pense. Les Guignols méritent quand même d'être réaugmentés, l'armée de Freezer, tout ça mérite d'avoir des bonus quand même, parce que bah, vous regardez, on voit plus trop de généalogie maléfique, on voit quand même du Golden de temps en temps, mais c'est le dernier, le Golden Ultra. Personne rejoue d'autres Freezer, on se voit à côté très peu quoi. Donc bon, voilà, on reste sur un 7 sur 10 sur Guignou, voilà, j'étais un peu déçu, mais ça reste acceptable, on va dire. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir vu la vidéo et je vous dis à demain pour un autre test de perso.